notre dernier cours de l'année, bientôt Rosh Hashanah. Alors, pour terminer notre série cette année, nous allons étudier quelques paroles de Rabbi Nachman qui concernent cette fête. Donc, Rabbi Nachman nous dit que Dieu a créé des forces pour diriger le monde. Ces forces-là, ce sont des millions et des millions d'anges. On les appelle des anges, des malachim, qui veut dire en hébreu en vérité des envoyés, des délégués, qui ont une mission. Donc ces énergies, ces forces-là, sont faites pour diriger le monde et elles sont équipées d'une certaine conscience, suivant leur fonction, qui leur permet de faire ce qu'elles ont à faire dans ce monde. Mais voilà que les anges sont jaloux des hommes. Et pourquoi sont-ils jaloux? Parce que l'homme, bien qu'il soit dans sa situation, dans sa réalité plus bas que les anges, du fait qu'il se trouve dans ce monde, incarné dans un corps physique, avec des attirances, des faiblesses, mais d'un autre côté, dans sa racine, il est beaucoup plus haut. Alors, quand l'homme s'efforce de rejoindre sa racine, c'est-à-dire de s'identifier à son origine, de revenir à ce qu'il était en puissance avant d'être créé, ce qui est en vérité le vrai principe de la Teshuvah, le retour vers soi-même, vers son origine, alors à ce moment-là, les anges voient qu'ils sont doublés par ce personnage et ils n'apprécient pas du tout ce fait. Et donc ils sont jaloux et ils essayent de le faire tomber. Il s'agit maintenant des anges qui se trouvent du côté gauche. Il y a devant le trône divin, la droite et la gauche. Les anges qui se trouvent du côté gauche sont extrêmement jaloux de l'homme lorsque l'homme réussit à se parfaire, lorsqu'il arrive à surmonter le mal et à s'attacher à sa racine. Les anges essayent de le faire tomber. La seule sauvegarde, nous dit Rabbi Nachman, dans un cas pareil, c'est de s'accrocher au trône de la gloire, c'est-à-dire à la racine des âmes. Alors, s'accrocher au trône de la gloire, c'est le conseil que Dieu a donné à Moshe, quand Moshe lui-même, lorsqu'il est monté au mont Sinaï, donc une élévation fabuleuse, pour recevoir la Torah, pour recevoir l'indication, la lumière pour le monde entier, quand Moshe est monté au ciel, les anges étaient furieux de jalousie, les anges de la gauche, parce qu'ils ont vu que l'homme allait réussir, et donc ils ont essayé de le faire tomber lui aussi. Dieu lui a donné le conseil, accroche-toi au trône de ma gloire. Alors, ce conseil, Rabbi Nachman nous le donne à chacun de nous, parce que chacun de nous, là où il est, il rencontre aussi la jalousie des anges. Et si vous voulez savoir où se trouve la jalousie des anges, ouvrez les yeux dans votre entourage le plus proche, et vous verrez que les gens autour de vous, qui expriment des réserves, des restrictions, des critiques, des objections sur votre idéal, ces gens-là incarnent à ce moment-là des puissances spirituelles qui sont les anges, qui viennent en eux leur conseiller de vous décourager, de vous démoraliser. Alors, ce que vous devez faire, c'est comme Moïse lui-même, c'est vous accrocher vite au trône de la gloire, c'est-à-dire à la racine des âmes, et à ce moment-là, vous serez sauvegardés, vous serez protégés contre les attaques qui viennent autour de vous et qui sont parfois très puissantes, parce que justement c'est des attaques des anges, c'est des puissances qui se cachent dans l'homme, qui s'incarnent dans l'homme et qui lui donnent l'idée de vous attaquer, ou de vous critiquer, ou de vous... Bon, donc le conseil, Rabbi Nachman nous l'a donné, s'accrocher au trône de la gloire. Maintenant, bien entendu, vous allez vous demander comment on fait pour s'accrocher au trône de la gloire. Où est-il? Que fait-il? Qui est-il? Qui suis-je? Où suis-je? C'est vraiment pas clair pour nous. Rabbi Abraham, un des Talmidim, un des élèves de Rabbi Nachman, nous donne le conseil. Il nous dit: ne dites jamais de mal sur personne. Voilà. Quand vous ne dites pas du mal sur personne, quand vous évitez de dire du mal sur qui que ce soit, vous êtes accroché, vous créez un lien mystique, spirituel avec le trône de Dieu, et ce lien va vous protéger contre les attaques des gens.
Donc la meilleure réplique, c'est le silence, et par ce silence, vous créez un lien profond et protecteur entre vous, entre votre âme et le trône de la gloire de Dieu. Et alors à ce moment-là, vous pouvez continuer et éventuellement atteindre votre idéal. Alors donc, avec cette introduction, on va comprendre les paroles de Rabbi Nachman qui concernent Rosh Hashanah. Rabbi Nachman nous dit, et à ce moment-là, on peut faire Rosh Hashanah, car lorsqu'un homme s'assoit pour parler sur son prochain, ça s'appelle Rosh Hashanah, dans la mesure où Rosh Hashanah est le jour du jugement. Donc quand je m'assois pour parler sur quelqu'un, ou au téléphone, ou directement, je commence à parler sur quelqu'un d'autre, je fais un jugement, je porte un jugement sur cette personne. Et Rabbi Nachman nous dit, il faut faire très attention à ça, et bien s'observer si on est apte à juger son prochain. Avant de parler, avant d'ouvrir la bouche pour porter un jugement, et en général, une remarque est déjà une sorte de jugement. Donc avant d'ouvrir la bouche pour parler de son prochain, il faut voir si on en est capable. Qu'est-ce que ça veut dire capable? Parce que le jugement appartient à Dieu. Car Dieu seul est capable de juger l'homme. Il le juge étant assis sur le trône de la gloire. Donc le trône du jugement, c'est le trône sur lequel Dieu nous juge, parce que lui, il est apte à nous juger. Pourquoi? Pourquoi Dieu est apte à nous juger et pourquoi nous sommes incapables de juger autrui? Pour la raison suivante, nous dit Rabbi Nachman. Il est écrit dans le traité des principes, ne juge pas ton prochain avant que tu n'aies atteint son endroit. Ça veut dire, ne le juge pas tant que tu n'as pas été dans sa situation, tu ne peux pas le juger, tu ne peux pas porter un jugement. Donc ça c'est une phrase connue, c'est une maxime connue, mais elle cache une profondeur. Elle cache la profondeur suivante. Qui peut prétendre connaître l'endroit de son prochain? Qui peut prétendre qu'il connaît la situation précise où se trouve la personne sur laquelle il veut parler? Donc cette personne se trouve dans une situation, cette situation détermine son comportement, et quand je veux juger le comportement, je dois comprendre d'abord ce qui le détermine. Mais comme je ne peux pas atteindre ce degré-là, je ne peux pas le connaître, alors c'est impossible de juger. Voilà, tout simplement c'est impossible de juger. Alors donc maintenant, pourquoi? Où se trouve l'endroit de la personne? Où se trouve la situation? Rabbi Nachman nous dit, chacun a une place auprès de Dieu. Chacun a une place auprès de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous en Dieu. Il n'y a rien d'autre que lui. Nous sommes en lui et il est en nous. Maintenant, dans la mesure où nous sommes en lui, notre situation spirituelle, c'est notre place précise dans la divinité. Chacun a une place précise dans la divinité. Chacun a un but sur terre pour la réparation générale du monde. Et donc chaque chose, rien n'a été créé qui ne va pas aboutir finalement à réparer le monde. Donc chacun a une place dans la réparation du monde, chacun a une place dans la divinité. Cette place-là, c'est ça ce qui s'appelle son endroit. Tant que je ne sais pas quelle est la place de cette personne dans la divinité, dans le plan immense, le plan éternel, tant que je ne sais pas où cette personne se situe dans le plan éternel, il vaut mieux que je ne m'occupe pas de juger cette personne. Parce que Dieu, qui a la bonté, l'amour et la miséricorde, et qui ne juge une personne que du côté de la miséricorde, du côté de la clémence. Et nous voyons, où c'est que nous voyons le mieux dans toute l'année, quel est le moment où on peut attraper la bonté immense du Créateur? C'est justement le jour du jugement. Ça a l'air contradictoire, parce qu'un jugement c'est quelque chose de dur en général, et surtout si on s'est mal comporté pendant l'année. Mais un jugement qui va révéler la bonté, alors ça c'est un paradoxe, et ça c'est le comble. Alors le comble on l'atteint à Rosh Hashanah, pourquoi? Parce que Rosh Hashanah a été fixé dans l'année juive, le nouvel an,
est aussi le début du mois. Le début du mois de Tishri. Le mois de Tishri, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. Donc c'est en même temps le nouvel an et le nouveau mois. Alors, par le fait que Dieu a fait que l'année commence par un début du mois, de ce fait-là, il nous a montré une très grande preuve d'amour, parce que si jamais Rosh Hashanah, le début de l'année, le jour du jugement, était à un autre moment, il nous manquerait quelque chose de très important pour notre préparation personnelle, pour comment aborder le jour du jugement, comment se présenter devant le juge, devant Dieu. Qu'est-ce qui nous manquerait? Il nous manquerait un élément de la participation de Dieu dans notre situation. Je vais m'expliquer. Ça veut dire que le jour de Rosh Chodesh, la Méoménie, le premier jour du mois de Tishri, qui est aussi le premier jour de l'année, le début du mois est un moment où Dieu se rappelle l'erreur qu'il a commise exprès. Dieu ne commet aucune erreur, il est parfait, il est infaillible, donc il n'a pas commis. Mais il a commis une erreur en diminuant la lune. La lune, qui est le cycle lunaire, c'est-à-dire le cycle mensuel, et l'année qui est une année solaire, c'est-à-dire le cycle annuel. Le jour de Rosh Hashanah, le cycle annuel et le cycle mensuel se retrouvent et ne font qu'un. La lune et le soleil se retrouvent. Mais quand la lune et le soleil se retrouvent, à ce moment-là, la Méoménie, le premier jour du mois lunaire, nous rappelle à Dieu qu'il a diminué la lune. Ça veut dire quoi qu'il a diminué la lune? Ça veut dire qu'il a restreint la lumière dans une phase qui s'appelle la nuit. La nuit, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est la source de nos doutes, de nos difficultés, de nos erreurs et de nos bêtises. Quand on fait une bêtise, quand on fait une folie, c'est parce qu'il y a une certaine obscurité dans notre esprit. Quelle est la source de l'obscurité? Du fait que Dieu a diminué la lune. Si Dieu n'avait pas diminué la lune le 4e jour de la création, il n'y aurait pas d'obscurité sur terre, il y aurait deux sortes de lumière. La lumière du jour, la lumière nocturne si on veut, mais pas d'une nuit comme celle qu'on connaît, une nuit claire, une nuit qui ne soit pas angoissante. Alors que là, Dieu a diminué la lune, et du fait qu'il a diminué la lune, il a permis les ténèbres d'exister. Et quand les ténèbres ont existé, c'est des ténèbres que proviennent tous nos devoirs, tous nos problèmes, tous nos écarts, etc., etc. Donc du fait que Dieu a diminué la lune et qu'il l'a regretté, non pas qu'il ait commis une erreur, parce que Dieu ne fait pas d'erreur, mais qu'il ait créé le regret. Il ait créé une situation où il puisse regretter, où il puisse dire « ça aurait été mieux si je ne l'avais pas fait ». De cette façon, il a créé le regret lui-même. Il nous a permis, il nous a précédés, il nous a permis à nous aussi de pouvoir regretter. C'est-à-dire de pouvoir agir rétroactivement sur le passé et de le réparer par le pouvoir du remords. Donc maintenant, quand on va se présenter devant lui, au jour de l'an, au jour du jugement, et qu'on va essayer de plaider notre cas, d'essayer de se défendre, notre meilleur avocat, c'est Dieu lui-même. Parce que lui-même va se rappeler, puisque c'est Rosh Chodesh, il va se rappeler, oh là là, j'ai diminué la lune. Et si j'avais pas diminué la lune, ce pauvre bonhomme qui a fait des bêtises cette année, il n'aurait pas fait ces bêtises-là. Il se serait mieux tenu, il n'aurait pas eu de doute, il n'aurait pas eu d'angoisse, il n'aurait pas cédé, il n'aurait pas craqué. Donc s'il a craqué, s'il a cédé, c'est parce que j'ai diminué la lune. Donc je vais prendre déjà ma part dans ses erreurs et je vais alléger son fardeau. Alors cet allègement, c'est ce que nous devons ressentir à Rosh Hashanah, c'est ce que Rabbi Nachman nous invite à faire, et il nous donne le secret de ne pas parler sur personne, de ne pas juger personne, comme ça on ne sera pas jugé durement nous-mêmes, de ne pas parler, de ne pas critiquer les gens, de créer autour de soi une lumière, la lumière du silence. C'est pour ça que Rabbi Nachman a conseillé, pendant les 2 jours de fête de Rosh Hashanah, surtout le premier jour,
de limiter autant que possible la parole, de parler le moins possible, parce que, étant donné que Rosh Hashanah c'est la tête de l'année, c'est le début de l'année, dans la tête se trouve tout, tous les nerfs, tous les moteurs, tout se trouve dans la tête. Donc automatiquement toute l'année à venir se trouve déjà dans notre tête. Alors la pensée qu'on a à Rosh Hashanah détermine, favorise pour l'année qui vient les bons moments, et plus on pensera positif pendant Rosh Hashanah, et plus notre année sera lumineuse, sera heureuse, sera positive. Donc la manière d'éviter de parler des autres, voilà. Il suffirait de prendre ça sur soi, d'éviter de ne pas parler des autres, pour se sentir allégé, pour s'attacher au trône de la gloire, pour être en intimité, en communion avec Dieu, et pour sentir le formidable renouveau, la sève qui remonte en nous, l'espoir pour une année qui va être différente, où tout va changer, où tout va s'améliorer, pourvu que on s'attache à l'espoir, on s'attache au trône de la gloire. Et voilà, donc je vous souhaite de tout cœur une année merveilleuse, une année de joie, une année d'espoir, une année d'optimisme, une année de réussite, une année de bonne santé, d'entente dans les ménages, d'entente entre les parents et les enfants, de guérison de tous nos plaies spirituelles, physiques, et de lumière dans le monde. Et maintenant, comme cadeau pour le Nouvel An, pour Rosh Hashanah, je vais vous présenter un clip qui a été réalisé par Hana. Et ce clip nous montre un petit peu, en 3 minutes, un aperçu de notre petit groupe de Tel Aviv, Shir Hadash, le chant nouveau. Donc vous verrez des images qui vous donnent un reflet de ce que nous faisons ici, en terre d'Israël, en liaison avec vous, et bonne année. אנחנו צריכים ללמד אותיות ברסלב, להגיד לו אתה לא יודע כלום, שום דבר אתה לא יודע. אם לפעמים יש איזה קול פנימי שזה בא מן המלאכים שמצד השמאל שאומר לך אתה לא עוד עשית את זה וזה וזה, תגיד לו אתה לא מבין כלום. רציתי להגיד לכם משהו נפלא שראיתי היום. ברסלב מבוססת על לזרוק את שכל, לזרוק את השכל, לזרוק את השכל. אז יש כאלה שראו בזה